Saint-Esprit distribue les dons. La fois passée, on a parlé des dons de révélation. Il y avait 3 dons de révélation. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et ce matin, nous allons parler des dons de puissance. Amen. Dans les dons de puissance, nous avons aussi 3 dons. Les dons de foi, les dons de guérison et les dons de miracles. Mais lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir que la Bible nous parle de 3 sortes de foi. La foi qui sauve, ça c'est la première sorte de foi. La foi qui sauve, elle est accordée à tous les pécheurs qui se repentent. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez Actes chapitre 16, le verset 31, la Bible dit, les geôliers a demandé à Paul et Silas, que ferais-je pour être sauvé? Il a dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La Bible nous dit, nous avons la paix. La Bible dit, par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. La Bible dit, étant réconciliés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous, autrefois ennemis de Dieu, nous devenons les amis de Dieu. Nous, autrefois enfants de Satan, nous devenons enfants de Dieu. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. C'est là qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne seront point confondus. Ça, c'est la foi qui sauve. C'est pourquoi lorsque vous lisez, j'étais assis là, le Saint-Esprit a ramené ces versets dans mon cœur. Quand vous lisez la rencontre de Nicodème avec Jésus, la Bible dit que c'est Nicodème qui parlait à Jésus. Et c'est Jésus plutôt qui parlait à Nicodème. Il dit ceci, comme Moïse élevant le serpent dans le désert, de même le Fils est élevé, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit, comme Moïse avait élevé, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, et c'est comme ça que la Bible dit que les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. La Bible dit que Dieu a envoyé des serpents venimeux dans le désert qui les mordaient. Et tout celui qui était mordu, il mourait. Et la Bible dit que c'est comme ça qu'ils sont allés voir Moïse. Moïse, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre Dieu. Moïse, intercède pour nous. La Bible dit que le Seigneur a exaucé la prière de Moïse. Mais pour solutionner les problèmes, Dieu dit à Moïse, prends une perche et fabrique un serpent d'airain. Et tu vas mettre le serpent d'airain sur la perche. Et la Bible dit que tout celui qui était mordu par les serpents venimeux, il devait seulement regarder le serpent d'airain. La Bible dit les regarder seulement. Les regarder, il était sauvé. Les regarder.
les regarder. Et c'est pourquoi Jésus prend ces métaphores. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert. Il dit, même le Fils est élevé. Où est-ce que le Fils devait être élevé? Le Fils ne devait pas être élevé sur une perche. Le Fils devait être élevé à la croix. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que tous ceux qui ont été mordus par le serpent venimeux, ils sont morts dans le désert. Ils ont péri. Ils sont morts physiquement. Mais la Bible dit, Jésus dit, enfin que celui quiconque croit en lui ne périsse point. Et lorsqu'il parlait d'être périr, il parlait de la mort éternelle. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, parce que toute l'humanité entière était mordue par la vipère du péché. Nous tous, nous étions en Adam. Nous avions été mordus par la vipère du péché. Nous sommes nés en Adam, condamnés à aller en enfer. Mais la Bible dit, pour la solution au problème du péché, oh, j'ai aimé lorsque j'ai écouté Renard Bonke, le dernier extrait de sa vie, quand il a commencé à parler, à faire les testaments oraux. Il a commencé à parler. Il dit, vous savez, partout où j'ai péché, je n'ai pas dit à quelqu'un que ton péché était horrible. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas un problème pour Dieu. Le péché, c'est un problème pour les hommes. Mais Dieu, ce n'est pas un péché pour lui. Parce que Dieu avait solutionné, il avait donné la solution au problème. La solution au problème du péché, c'était la croix. Il a dit, si vous condamnez les pécheurs, ne citez pas mon nom. Parce que moi, je n'ai pas condamné les pécheurs. Chaque jour, j'ai appelé les pécheurs à la croix pour leur dire que Jésus les aime. C'est la raison pour laquelle que Jésus est resté attaché à la croix. Mais bien aimé, la Bible dit, lorsqu'il regardait le serpent de rein, il s'était sauvé. Et la Bible dit, et c'est pourquoi quiconque croit en Jésus-Christ, c'est pourquoi voir c'est croire. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, lève les yeux vers l'Orient, l'Occident. Il dit, ce que tu vois là, je te les donnerai. Parce que l'autre, voir c'est croire, croire c'est voir. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vois rien. Et si tu ne vois rien, tu ne pourras rien recevoir. Dieu dit à Abraham, ce que tu vois, je te les donnerai. Mais bien aimé, nous devons avoir la foi en Dieu. Parce que la Bible nous dit, le Dieu qui n'a pas épargné son Fils bien-aimé. Comme je vous disais, vous savez, les gens nous ont aimés parce qu'on avait des biens. Ils avaient besoin des choses qu'on avait. Les gens nous sont approchés parce qu'ils avaient besoin de ce qu'on avait. Et les jours où tu perds tout, tous tes amis qui te fréquentaient, la Bible dit les riches ont beaucoup d'amis. Les riches ont beaucoup d'amis. Mais les pauvres, non. Les pauvres est oh Dieu. La Bible dit même à son ami. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible dit Jésus, lui, il ne nous a pas aimés lorsque nous étions des pécheurs, nous étions des justes. Il nous a aimés lorsque nous étions des pécheurs. La Bible dit Dieu a prouvé son amour envers nous. La Bible dit, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la foi qui sauve. C'est pourquoi, lorsque nous allons vers les pécheurs, nous n'allons pas pour aller les condamner. Vous ne pouvez pas trouver un païen qui ne connaît pas Dieu, même s'il est homosexuel, même s'il fume, même s'il il fornique. Vous commencez à lui dire, mais ce que tu fais, c'est un péché. Non, le péché, c'est pour les chrétiens. Les païens, lorsque nous nous présentons devant eux, c'est pour leur dire, tu sais, Jésus t'aime. Aussi, quelqu'un commence à te parler de son péché. Tu sais, je suis la mauvaise personne. Moi, j'ai fait ça. On s'en fout de qui tu es. Un homme a prouvé son amour pour toi. Il est resté attaché à la croix. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on lui a dit, oh si, on a dit, oh, si tu es le Christ, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même. Il pouvait se sauver de la croix. Mais la Bible dit, il est resté attaché à la croix. Oh, c'est pourquoi nous devons sillonner avec l'évangile, comme on nous a dit hier. Aller annoncer aux gens l'amour de Dieu. Mais bien aimé, l'amour de Dieu. L'amour, Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse. La Bible dit, c'est la volonté du diable. Oh, Satan sait, comme je vous disais,
Les savoir que Jésus revient bientôt, c'est une autre chose. Parce qu'on le lit dans la Bible. Entendre dans la bouche d'un démon qui dit, oh, parce que Jésus revient bientôt, moi je viens de l'enfer, nous sommes venus travailler fort pour amener les hommes en enfer, parce que nous voulons que Dieu soit perdant. Ça m'a donné la chair de poule. Oh, c'est pourquoi nous devons sillonner avec l'amour de Dieu. Allez leur annoncer, Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. Non, pas dire, mais regarde, tu filmes encore. Non, non. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. As-tu déjà pris la décision de l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur personnel? Ça, c'est la foi qui sauve. La deuxième sorte de foi, la foi qui sanctifie, elle est accordée à tous les pécheurs repentants. Qu'est-ce qu'on veut dire? La foi qui sanctifie. C'est Paul qui dit dans son livre des Galates, Galates chapitre 2, le verset 31. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ à la croix. Aussi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Il dit, si je vis dans la chair maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ à la croix. Paul dit aux Romains, chapitre 6, le verset 6, il dit, notre vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix, afin que l'être du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Mais bien aimés, vous ne savez pas comment Dieu avait pensé à résoudre les problèmes du péché. Parce que lorsqu'on parle du péché, c'est comme je vous disais, il y a ce qu'on appelle les péchés au singulier. Le péché au singulier, c'est le péché originel. La nature pécheresse que nous avions reçue en Adam. La Bible dit que nous étions en Adam. Nous étions en Adam. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On dit aussi par le péché la mort. On dit la mort s'est étendue à tous les hommes, même ceux qui n'avaient pas péché. Le péché d'Adam était un péché représentatif. C'est pourquoi nous naissons tous des pécheurs, parce que nous étions en Adam. Ça, on appelle ça le péché au singulier. La nature pécheresse que nous avions reçue en Adam. Pourquoi nous commettons les péchés au pluriel? Pourquoi nous commettons les péchés au pluriel? La Bible dit, nous commettons les péchés au pluriel. Pourquoi? Nous commettons le péché au pluriel parce que nous avons reçu la nature pécheresse d'Adam. Personne ne pouvait échapper. La Bible dit, nous sommes nés en Adam avec la nature pécheresse. C'est la seule nature, une seule nature. Lorsque cette nature agit, tu voles, tu critiques. Lorsque cette nature agit, tu forniques, la nature pécheresse. Dieu savait que les péchés au singulier, Dieu allait les pardonner à cause du sang de Jésus. Mais la nature pécheresse, la Bible dit, si nous étions en Adam, ça c'est un bon verset. Écoutez, beaucoup de chrétiens répètent souvent ce verset, mais les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. La Bible dit, la Bible est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Parce que ce verset, ce n'est pas par rapport à notre vie pratique, c'est par rapport à notre position. Parce qu'en Adam, nous avions la position des pécheurs. Mais la Bible dit, en Christ, Dieu nous a donné la position de saint. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus mourait sur la croix, il ne mourait pas seulement pour nous, il mourait avec nous. Et j'ai été crucifié avec Christ à la croix. Lorsqu'il était crucifié, j'ai été crucifié avec lui pour que je sois mort au péché et que la nature pécheresse d'Adam ne puisse plus avoir le pouvoir sur moi. C'est pourquoi les chrétiens, on a le pouvoir de dominer le péché. Un chrétien ne peut pas commencer à prier, au Seigneur délivre-moi du péché. Non, c'est déjà accompli.
On s'est déjà accompli il y a 2000 ans. Nous devons nous approprier. Oh, j'ai été crucifié avec Christ à la croix. Oh, c'est pourquoi je ne pêche pas. Oh, c'est pourquoi je domine sur les péchés. La Bible dit, lorsque Jésus mourait à la croix, Dieu a enlevé le pouvoir de la nature pécheresse. Nous sommes restés avec la nature, mais le pouvoir, Dieu l'a enlevé au travers la mort de la croix. Oh, c'est pourquoi nous les chrétiens, nous n'avons pas seulement la volonté, mais nous savons aussi les pouvoirs. Aussi, je dis, je ne péche pas, je ne pécherai pas. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Amen. Maintenant, la foi. La foi qui fait des miracles est accordée à certains chrétiens. Vous savez, je vais retourner un peu en arrière. Si quelqu'un nous posait la question, mais que faire? Que faire pour avoir la délivrance du péché? Qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé? On a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré du péché? Il faut croire que j'ai été crucifié avec Christ à la croix. La Bible dit, nous étions crucifiés avec lui. C'est pourquoi, c'est la raison du baptême. Les baptêmes, les gens disent souvent, oh non, quand on me baptise, je meurs avec Christ, je ressuscite avec lui. Non. Des fois, on les dit pas bien. Quand on me baptise, c'est parce que je crois que j'étais mort avec Christ. Et lorsqu'il avait été enseveli, j'ai été enseveli avec lui. La Bible dit que dans la tombe, Dieu a mis fin à tout ce que nous avons reçu en Adam. Et je suis ressuscité avec Jésus. Et Jésus est ressuscité comme le chef d'une race nouvelle. La race de qui? De saints. Des fois, on pense que c'est audacieux. Les gens disent toujours, nous sommes tous des pécheurs. Non, ce n'est pas l'évangile. Nous sommes tous des saints. Amen. Nous sommes tous des saints. Ceux qui sont en Adam, ils sont des pécheurs. La Bible dit que c'est pourquoi, parce que nous avons reçu le statut des saints, nous devons pratiquer la sainteté. Comme je vous disais, le verset que je vous dis, que je vous ai donné, que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand je reçois Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, ma position, c'est la position des saints, des justes. Mais ma vie pratique et ma position, peut-être il n'y a pas l'harmonie. Peut-être je lutte encore avec le péché, mais je suis saint, je suis juste. Mais au fur et à mesure que je marche avec Dieu, c'est pourquoi, mes bien-aimés, au sein de l'Église, tous les chrétiens iront en enfer. Parce qu'ils ne peuvent pas se sanctifier. La sanctification, c'est quand nous écoutons la parole de Dieu. La sanctification, c'est quand nous sommes parmi les saints. Dieu dit, la Bible dit, David dit, c'est là où Dieu envoie la vie pour l'éternité et la bénédiction en abondance. Parce que si vous n'êtes pas parmi les saints, vous ne pouvez pas recevoir la vie. Parce que nous recevons tous la sève, comme on nous avait dit. Jésus a dit, mon Père est le vigneron. Je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Vous ne pouvez pas recevoir la vie de Dieu aussi vous n'êtes pas avec le saint. Même moi, aussi je me détachais de l'église, je restais à la maison. Au fur et à mesure, tu vas commencer à être corrompu, tu pèches. Oh, c'est pourquoi le diable sait la puissance de l'église. Il sait le statut de l'église. Il connaît ce que Dieu a donné à l'église. Et vous allez voir, les autres, c'est la corruption. L'église est devenue les lieux où les gens pêchent de plus. Pourquoi? Parce que les gens ne prêchent pas la sainteté. Les gens ne disent pas aux chrétiens, nous ne pouvons pas aller à dire aux païens, laisse-les pécher. Non, aux païens, Dieu t'aime. As-tu déjà donné ta vie au Seigneur? Mais aux chrétiens, tu ne peux pas forniquer, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu es saint. La Bible nous dit, soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Pierre dit ceci, il dit ceci, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que vous avez été rachetés de vos vaines manières de vivre, que vous avez hérité l'héritage d'Adam. Il dit que c'est par le sang de l'agneau, comme d'un agneau, au sang défaut et sans tache. La Bible dit, aussi vous invoquez comme Père, celui qui juge l'œuvre de chacun, sans faire exception de personne. Il n'y aura pas de pasteurs, il n'y aura pas des apôtres, il n'y aura pas des évangélistes, il n'y aura pas de blancs, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas des hommes. Il juge sans faire exception de personne. Nous voyons dans le monde entier, les juges sont corrompus, ils prennent des présents, ils font exception de personnes, ils violent la justice au profit des riches, ils maltraitent les pauvres, mais pas devant Dieu. La Bible dit, tout est à nu, il a découvert devant lui à qui nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous devons marcher dans la sainteté. Pierre dit, si vous l'invoquez, celui qui juge l'œuvre de chacun, sans faire exception de personne, il dit, conduisez-vous pendant les temps de votre pèlerinage sur la terre. Nous sommes des pèlerins, notre cité est céleste, la Bible dit, conduisez-vous avec piété, avec crainte. Comme je disais à ma sœur hier, nous ne pouvons pas abandonner Dieu pour des choses de la terre, parce que la Bible dit, c'est Paul qui dit aux Galates, il dit, ne vous affectionnez pas aux choses terrestres, attachez-vous aux choses célestes, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Je m'attache à ça. On peut me voler tout ce que j'ai sur la terre, mais ce que Dieu a dans l'éternité, personne ne peut nous les voler. Mais bien aimé, la sainteté, la sanctification, c'est la part des chrétiens. C'est une arme puissante. C'est une arme puissante. Vous savez, c'est comme je vous disais, les démons savent. Ils connaissent les serviteurs de Dieu qui sanctifient Dieu. Quand vous regardez des délivrances, vous serez merveilleux d'entendre ce que les démons disent. Nous devons sanctifier Dieu. Non pas parce qu'on a peur de l'enfer, mais parce que nous l'aimons. Amen. Parce que nous l'aimons. Parce que nous sommes l'Église. Parce que nous avons quoi? Le statut de saint. Les saints doivent pratiquer la sainteté. C'est pourquoi nous sommes, la Bible dit que nous savons que nous aimons Dieu si nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La Bible dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la Bible dit, pose la question, qui est celui qui triomphe du monde? Si celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous n'avons pas seulement vaincu le péché, nous avons aussi vaincu le monde. Parce que la Bible dit, nous avons vaincu le monde à cause de notre foi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre comme tous les autres. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés. Le Seigneur cherche un peuple saint, un peuple mis à part. L'Église aujourd'hui a des problèmes de voir la puissance de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit qui devait être à l'Église, le Saint-Esprit qui devait faire des merveilles, le Saint-Esprit qui devait démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est étouffé parce que les chrétiens vivent comme tous les autres païens. Vous savez, j'écoutais quelqu'un qu'on a commencé à délivrer. Tous vous les chanteurs, vous devez connaître ces démons. Il s'appelle Baphomet. 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 C'est B-A-F-O-F-H-O-M-E-T. Baphomet. Et la personne qu'on délivrait, c'était une chanteuse qui chantait. Alors, les démons disent au pasteur, tu veux que je laisse celle-ci pour qu'elle commence à chanter, pour que la gloire de Dieu descende? Et puis les démons disent, vous savez, les pasteurs ne comprennent pas que la musique, c'est un outil très important. Il dit que quand un pasteur prend un pianiste, un drummer rempli de démons, il les laisse derrière les pianos, derrière les drums pour jouer. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que vous attendez d'un esprit? Il dit, moi je viens, j'entre. C'est pourquoi vous voyez, les chanteurs, ils sont orgueilleux.
il commence à coucher les femmes dans l'église. Aussi, et surtout les hommes, les démons disent, et surtout les hommes là, il commence à coucher les femmes dans l'église. Il dit, moi c'est moi qui combats les chanteurs là, les gens qui ont les dons de chanter. Et je les empêche à prier, je mets l'orgueil à eux. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les pasteurs, les démons qui nous disent, les démons qui disent que les pasteurs doivent savoir que la musique là, c'est un outil très important. Il dit, vous savez quoi? Même des fois la musique gospel là que les gens chantent, quand les gens ont des démons, j'entre en eux et c'est moi qui inspire cette musique là. Et les gens pensent qu'ils chantent la musique gospel. Ce n'est pas inspiré par l'esprit, c'est inspiré par moi, Baphomet. Et puis il dit, vous voyez les $1 là, les $1. Les démons, les démons. Vous voyez $1 américain là. Il dit, vous voyez, là qui est moi, qui est là, c'est mon esprit. C'est Illuminati là, c'est moi. C'est moi. J'ai compris, j'ai dit, waouh. C'est ces démons-là qui donnent la gloire à tous les musiciens. Et puis il dit, qu'est-ce que vous entendez de moi? Ces gens ici, ils écoutent ma musique. Il dit, la musique là, que chantent toutes les filles là qui sont à Hollywood là, c'est ma musique. Quand vous écoutez ma musique, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais leur donner l'envie de faire les sexes et puis ils commencent à se coucher les uns les autres. Et puis moi, je les entre en eux. Mais bien aimés, comment nous pouvons prier pour nos musiciens? Parce qu'un pasteur disait, vous savez, le diable déteste beaucoup de musiciens. C'est le don le plus détesté parce qu'il sait qui il était. Il était aussi un chanteur. Il était un chanteur. Il adorait Dieu. Alors c'est pourquoi, comme je disais toujours, vaut mieux rester sans pianiste avec la gloire de Dieu et sans keyboard avec la gloire de Dieu que mettre quelqu'un derrière qui est en train de chanter avec l'esprit de Baphomet. Et puis il dit, qu'est-ce que vous attendez d'un esprit? Moi je suis l'esprit. Quand les gens font ça, qu'est-ce que je vais faire? Je les entre. Mais bien aimés, nous devons prier pour la sanctification de l'Église. Amen. La foi qui opère des miracles, la foi qui fait des miracles est accordée à certains chrétiens. C'est de ça qu'on est. Je voulais parler, insister un peu sur la sanctification et sur le salut. Parce que c'est de 3 sortes de foi que nous trouvons dans la Bible. Les dons, la foi qui fait des miracles est accordée à certains chrétiens. La définition des dons de foi. C'est une faculté surnaturelle qui permet d'attendre des grandes choses de Dieu et d'accomplir des grandes choses pour lui. Quelqu'un qui peut croire Dieu pour l'impossible. Quelqu'un qui a les dons spéciaux de la foi pour croire ce que Dieu a promis. Une capacité de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Fonction. Fonction, c'est proclamer la parole de foi avec des résultats. Recevoir de Dieu une puissance surnaturelle pour croire à des miracles de sa part. Je vous ai donné 2 versets. Matthieu 21, verset 18 à 19. Et Actes chapitre 13, les versets 4 à 12. On dit que Jésus devait retourner à Jérusalem. Et la Bible dit que le Fils de Dieu a aperçu. Il a aperçu quoi? Il a aperçu un figuier qui avait des feuilles. La Bible dit qu'il avait faim. Il avait faim. Et c'est comme ça qu'il s'est approché. Il a regardé, il n'y avait pas de figues. La Bible dit qu'il a maudit les figuiers. Il a dit que jamais personne ne mange de tes fruits. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit les figuiers sécha de la tête jusqu'en bas. Il a proclamé la parole de foi avec des résultats. Quand les disciples ont commencé, Pierre qui était curieux,
La Bible dit Pierre, quand vous lisez dans Marc, la Bible dit que Pierre qui était curieux, il est allé vérifier. Il a dit, Maître, le figuier que tu as maudit a séché. Et c'est comme ça que Jésus a dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. La foi, Dieu ne nous demande pas une grande foi pour voir des miracles. On dit la foi comme un grain de sénévé. Vous ne ferez pas seulement ce qui a été fait à ces figuiers, mais vous allez dire à une montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, si vous croyez, et ce que vous dites va arriver. Vous savez, beaucoup de chrétiens, nous croyons dans notre cœur, mais nous n'avons pas l'audace de le dire. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais je suis béni. Je prêche à des foules, j'ai 15 000 personnes, les hommes de toutes les races et toutes les langues. Dieu veut voir la foi. La Bible dit, c'est quand tu crois dans ton cœur et quand tu dis, c'est ce qui produit un miracle. Les gens ont honte. Ils sont honte. Ils sont honte. Mais je suis encore là. Et comment est-ce que je vais dire ça? Mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui fait défaut aux chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur a dit, si tu crois et tu dis, si tu crois et tu dis, le miracle va se produire. Et c'est pourquoi nous devons être les gens les diseurs. Tu es seul, tu proclames des choses. Tu es en train de dire, oh, ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a dit, ce que tu vois. La foi là, cette foi, c'est la foi qui affecte notre vision, la façon dont nous décrivons notre futur. Non, c'est Dieu qui a dit. Alors je les proclame et je les dis parce que je les crois. Nous devons avoir l'audace de proclamer la parole de Dieu, de dire ce que Dieu a dit. Prenez-moi une photo aujourd'hui. Dans quelques mois, là, vous allez vous étonner de moi. Parce que je suis en marche vers ma meilleure destinée. La destinée de la prospérité, la destinée de la richesse, la destinée de la gloire, la destinée de l'abondance, la destinée des miracles, des signes, des prodiges. Je dis toujours, j'étais en Alberta, je dormais. Un homme est venu, quelqu'un est venu dans mon songe, il me cherchait. Ruth, c'est qui? Ruth, c'est qui? Je sors. Il dit, c'est moi. Il dit, Dieu dit que tu vas connaître les temps difficiles. Tu risques de mépriser ces temps-là. Il dit, après ces temps-là, Dieu te donnera la puissance à tel point que les hommes des ténèbres viendront tomber dans ta présence. Ils vont confesser leurs ténèbres. Et c'est pourquoi je les proclame. Les magiciens sont délivrés ici. Les sorciers sont délivrés. Et je les crois. Parce que Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui font la chasse aux sorciers. Parce que ce sont des candidats au salut. Nous leur présentons la croix. Nous leur présentons la puissance de Dieu pour qu'ils soient délivrés. La Bible dit, Paul et Barnabas, ils sont arrivés à Chypre. Et là, ils sont allés à Paphos. À Paphos, ils ont trouvé un certain, on dit, c'était un magicien, faux prophète, Élymas. La Bible dit qu'il était avec les préconsuls. La Bible dit que les préconsuls ont appelé Paul et Silas pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit que cet homme est venu, il a commencé à faire opposition, à vouloir détourner les préconsuls de la foi. La Bible dit Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit homme, il dit homme, espèce de toute homme, espèce de fraude, ennemi fils du diable. Tu ne vas pas cesser de pervertir les voies de Dieu. Il dit maintenant là, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. La Bible dit que les ténèbres est tombé sur lui. Et cet homme a commencé à chercher en tâtonnant les hommes pour les conduire. Et le préconsul a été frappé de la doctrine. Il a cru. Pourquoi? Parce qu'un homme avait ce qu'on appelle les dons de foi. Il proclame la parole de Dieu avec des résultats.
Moi, je n'aime pas quand les commentateurs disent « Oh, ces choses ne sont pas encore aujourd'hui ». Et puis, vous savez, j'étais choqué de voir les commentaires bibliques qui appellent ces dons les dons temporaires. C'est-à-dire les dons temporaires, oh, ça existait des temps des apôtres. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est faux. Moi, je l'ai dit, allez voir Tibi Joshua, allez voir notre frère Al-Floukaou. Vous savez, l'autre fois, j'étais étonné de voir la sorcière qui est partie dans cette église-là. Elle arrive comme ça. Le pasteur, Dieu lui a parlé que cette femme-là, c'est une sorcière. Elle est venue t'attaquer. Elle a dit à la fille, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es venu m'attaquer? Je te donne quelques minutes pour que tu te répandes. La fille était là. Elle a commencé à sortir tous les fétiches qu'elle avait. Elle a commencé à jeter ça par terre. Elle lui a dit, je te donne quelques minutes pour que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, je vais te rendre aveugle. Et la fille elle-même, quand elle s'est repentie, elle a dit, je pensais que il blaguait, je pensais que j'étais plus fort que lui. Parce qu'on a malmené les hommes de Dieu. Et quand la fille ne voulait pas se repentir, il a dit, deviens aveugle. Elle a poussé. Ce n'était pas quelque chose qu'on a monté, mes bien-aimés. C'était en direct. Elle est devenue aveugle. Jusqu'à ce que la fille s'est repentie. Elle s'est repentie, on a prié pour elle et les yeux se sont ouverts. J'étais avec mon mari, je lui ai dit, viens voir ce pasteur, ce qu'il dit. Il prêchait à des pasteurs. Hein. Maintenant, il dit, vous savez, les pasteurs, Dieu nous a donné un pouvoir incroyable. Et puis il a dit, et nous pouvons tout faire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas maudire. Et puis il dit, vous savez, on a le pouvoir de rendre des gens aveugles et puis d'ouvrir leurs yeux. Il a dit à quelqu'un, mets-toi debout. La personne s'est mise debout. Hein. Il a dit, deviens aveugle. La personne est devenue aveugle. La personne est devenue aveugle. Et puis il dit, qu'est-ce que tu vois? La personne ne voyait plus. La personne tombait. La personne tombait. Demande à sa femme, l'as-tu déjà vu comme ça? Elle a dit non, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il est devenu aveugle. Et puis après, il a dit, j'ouvre tes yeux. Les yeux se sont ouverts. Et le monsieur s'est mis debout. Ce n'est pas parce qu'il est apôtre, c'est parce qu'il y a des dons. Oh, c'est pourquoi nous devons soupirer. Nous devons désirer les dons du Saint-Esprit. L'Église doit avoir les dons. Les apôtres faisaient des miracles, non pas parce qu'ils étaient apôtres, mais parce qu'ils avaient des dons. Vous proclamez la parole de Dieu et vous voyez les résultats. Amen. Les dons de puissance. Deuxième don, les dons des miracles. Les dons d'opérer les miracles. Comme je vous disais, on en avait 3. Non, le deuxième, c'est les dons de guérison. Les dons de guérison. Qu'est-ce que c'est un don de guérison? Quelqu'un qui est utilisé par Dieu comme un instrument à travers lequel il donne la guérison au corps physique au moment de son choix. Celui qui les possède pouvait guérir les maladies plutôt d'origine organique, les maladies naturelles, c'est ça, organiques, psychiques ou démoniaques. Parce qu'il y a aussi des maladies psychiques et les maladies démoniaques. Les dons de guérison, ça peut guérir toutes les maladies. Mais bien aimé, les gens que vous voyez, les gens disent qu'ils souffrent de santé mentale là. C'est un manque de puissance. C'est un manque de puissance. Oh, santé mentale. Et les gens, regardez combien de gens qu'on a enfermés. Si l'Église soupirait aux dons, si l'Église soupirait aux dons, les gens vont s'étonner. Vous savez ce que j'ai dit, hein? Dieu est en train d'élever l'Église dans le monde entier. C'est pourquoi nous devons nous préparer dans la prière. Nous devons gêner. Il y a un vent du Saint-Esprit qui est en train de souffler. Parce que Dieu a décidé de donner la double portion à son Église. La double portion des apôtres. Vous savez, moi j'ai vu des gens enchaînés. On regardait avec mon mari, une enseignante en Afrique. Elle est devenue folle. Vous voyez, folle, santé mentale comme ça, qui crie. On a fermé ses mains. Et son mari l'a amenée dans cette église-là. Parce qu'on sait qu'il y a la puissance de Dieu. On sait qu'il y a la gloire de Dieu.
On arrive avec elle, les mains liées. D'abord, quand même les pasteurs essaient d'approcher, il était en train de parler des choses. Mais bien aimé, la puissance de Dieu, les démons se manifestent. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de gens que nous disons santé mentale, c'est les démons. Les démons se manifestent. On chasse les démons. Elle est devenue normale. Toutes les personnes qui sont entrées là-bas avec les chaînes aux pieds, derrière, ils sortent maintenant, ils marchent normalement. La personne parle normalement. Et il y en a un autre. On est allé les prendre en brousse. En brousse. Un homme qui était riche, un homme d'affaires, il est devenu fou en brousse. Et là, sa femme est allée à cette église-là, il a supplié les pasteurs. Allons les chercher en brousse. On est allé les chercher en brousse. La brousse, là où il était en train de ramasser comme tous les gens avec santé mentale, vous voyez, dans les pays du tiers-monde. On l'a ramené. Mais bien aimé, le pasteur a mis seulement la main sur lui. Il a prié. Les minutes qui suivaient, il mangeait normalement. Il était habillé comme un bon monsieur. Toute la santé mentale a disparu. Est-ce que nous ne pouvons pas être cette église-là? Est-ce que nous ne pouvons pas être cette église? Regardez. Vous avez vu dans les urgences ce qu'on dit maintenant? Débordement. Débordement. Les médecins sont débordés. Parce que l'Église ne représente pas Dieu convenablement dans cette société. Nous devons soupirer. On dit les dons de guérison, fonction, regardez. Être un instrument à travers lequel Dieu apporte une guérison. Imposer les mains aux autres et les voir retrouver la santé par la puissance de l'Esprit de façon régulière. Un instrument à travers lequel la puissance de Dieu guérit. Guérit fréquemment une sorte de maladie en particulier. Oui, j'en ai vu. Des gens, ils ont seulement le don de guérir le sida. Avez-vous vu tous les sidaïques qui sont partis en Afrique du Sud dans l'église du pasteur Alf Lukao? On a prié comme ça. Tous les sidaïques. Tout. Lorsqu'on a prié, on a dit, va chez les médecins. Les médecins on rentre avec les résultats. On rentre avec les résultats. On dit, ce n'est pas positif, c'est maintenant négatif. Pourquoi un don de guérison? Je me rappelle un jour, on m'expliquait, il y a une sœur à qui Dieu avait donné le don de guérir seulement le diabète. Quand elle mettait les mains, tous ceux qui avaient le diabète avait été guéri. Un jour, elle a dit, elle va faire des recherches. Qu'est-ce qui produit le diabète dans les corps de quelqu'un? Quand elle a fait des recherches, elle a connu qu'est-ce qui produisait le diabète. Le don s'est arrêté. Vous savez pourquoi? Parce que la connaissance, la logique est entrée dans son cerveau. Ça détruit la foi dans son cœur. Si c'est ça, mais comment ça peut disparaître? Le don s'est arrêté. La Bible nous dit, on nous parle de Pierre. Les versets que je vous ai donnés la fois passée. La Bible dit, Pierre est allé où? Pierre est allé à Lyde. Il a trouvé un homme paralytique. Paralytique. Ça fait 8 ans. Il a dit, aîné, Jésus t'est guéri. Lève-toi. Mais bien aimé, vous savez, quand vous avez ces dons, vous n'allez plus. C'est-à-dire que la foi. Moi, je me rappelle quand le Seigneur m'avait visité pour la première fois. Waouh, c'était beau à voir. Le Seigneur m'a dit, va à l'hôpital. J'aime le tiers-monde parce que là, vous arrivez seulement comme ça. On vous laisse entrer. Je suis entré comme ça, j'ai commencé à imposer. Le Saint-Esprit me disait, mets les mains sur l'autre, mets les mains sur l'autre, mets les mains sur l'autre. Dieu les guérissait. Je suis sorti dehors, j'ai trouvé un frère, non, une sœur avec qui on priait. Il y avait son neveu à l'hôpital. Le Saint-Esprit me dit, demande-lui s'il veut être guéri. J'ai dit, tu veux être guéri? Il dit, mais je souffre de la bilharziose. J'ai dit, non, ce n'est pas un problème. Le Seigneur dit, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit, oui. Le Seigneur m'a dit, mets tes mains sur lui. J'ai mis ses mains sur son ventre. Les prochains jours, il était sorti. Il a dit que quand j'ai mis les mains, il sentait des choses, ça bougeait. Les miracles, j'étais sœur Ruth. J'étais sœur Ruth.
J'arrive comme ça. Une sœur qui était enceinte, elle dit, oh, les médecins ont dit, la tête du bébé est en haut et les pieds en bas. C'est déjà au 9e mois. Le Seigneur me dit, prie et reviens. J'ai fait 3 jours, 4 fois j'allais. Et on y sommes allés là-bas. J'ai prié avec une sœur qui avait des visions. Elle dit, pasteur, on a tourné l'enfant dans le ventre, j'ai vu. Et quand le prochain rendez-vous, elle est allée, l'enfant était tourné. Les miracles commencent comme ça. Pourquoi? Les dons. Les dons. Nous ne pouvons pas croire à ces mensonges-là. Oh, c'était des temps des apôtres, oh, pour que la Bible soit formée. Va au Nigeria, va regarder seulement sur l'Internet et YouTube, va voir comment les morts. Renard Bon qui a réveillé un mort 3 jours, congelé. Parce que la femme avait la foi. L'envoyer, l'amener seulement au croisade de Renard Bon qu'on l'a mis en dessous du podium là. Les morts s'est réveillés. Dieu cherche encore des instruments. C'est pourquoi Dieu nous a sanctifiés. Nous devons aussi nous sanctifier. Dieu nous a mis à part. Nous devons nous mettre à part nous-mêmes aussi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne pouvons pas vivre n'importe quelle manière. Nous sommes les mains de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Dieu veut guérir. Dieu veut toucher des vies. Mais au travers qui? Au travers Abraham? Au travers Paul? Au travers Pierre? J'ai aimé ces prophètes-là. Il a écrit. Oh, il a bien fait. Vous savez, on a présenté l'image de Moïse. Il dit Moïse n'est plus là. Et puis on a présenté l'image de Jérémie. Il dit Jérémie n'est pas là. On a présenté l'image de Pierre. Il dit Pierre n'est pas là. On a présenté l'image de Paul. Il a dit Paul n'est pas là. Et puis on a présenté son nom. Il a dit oh voilà Zita est là. Et c'est vrai, Dieu l'utilise avec des miracles. La prophétie avec exactitude. Et moi aussi je vais dire Paul n'est pas là. Pierre n'est pas là. Jérémie n'est pas là. Voici Ruth est là. Parce que Jésus n'avait pas dit au revoir. Oh, Jésus est vivant et le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit cherche des instruments pour utiliser pour la gloire de Dieu. Nous voulons voir dans cette nation. Mais bien aimés, oh c'est merveilleux. Oh ça vous allez aimer. Avez-vous déjà vu des ambulanciers aller avec des gens à l'église? On en a vu. Ces pasteurs-là, quand il fait les journées de réveil, vous voyez les ambulanciers. Les ambulanciers. 7 ou 8 ambulances. Ils viennent là. Ils ont déjà posé l'air malade. Et puis paralysé comme ça. On dit celui-ci a le sida, celui-ci ne marche pas. Ça fait des années, mais bien aimé. Dès qu'elle commence à mettre les mains, voyez les gens là qu'on a dit pendant des années, ils ne marchent pas, ils ne mangent pas. Ils se tiennent debout. Ils se tiennent debout. Ils se tiennent debout. Ils se tiennent debout. Les ambulanciers retournent avec des ambulances vides. Pourquoi pas au Québec? Pourquoi pas dans ma nation? Pourquoi pas dans ma province? Pourquoi pas dans ce pays? Troisième don, les dons des miracles. Les dons des miracles. Les dons d'opérer des miracles, c'est les dons qui permettent d'accomplir des prodiges qui transcendent les domaines du naturel. Quelqu'un qui accomplit par la puissance de Dieu ce qui est naturellement impossible. Quelqu'un qui a reçu un ministère de puissance et de délivrance. Fonction, accomplir le surnaturel par la puissance de Dieu. Faire quelque chose qui ne serait pas naturel, qui ne serait pas naturellement possible pour la gloire de Dieu. Mais chaque miracle a pour but glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, Dieu accomplit des miracles. Nous ne pouvons pas, c'est pourquoi c'est vrai, nous lisons la Bible, mais nous pouvons vous donner des témoignages aujourd'hui, là où Dieu a fait des miracles.
Avez-vous déjà vu? Moi, j'ai vu ces pasteurs-là, vous savez, les gens qui ont déjà dépassé qui ont dépassé les jours fixés par les médecins pour l'accouchement. Ils arrivent à l'église comme ça. On a dit, tout le monde, ceux qui ont déjà dépassé les journées d'accouchement, venez ici. Et puis, il regarde les ventres. Il dit, toi, sors. La femme tombe par terre. Contraction commence. On les tient plus debout. On les prenne dans les chaises. Ils ont déjà tout pris. Ils ont tout ce que les hôpitaux ont. Et puis directement, c'est les infirmiers et les infirmières qui vont courir. Ils sont allés, c'est oh pasteur, sur le point d'accoucher. Je vous ai dit l'autre fois, la femme là ne pouvait pas accoucher. On dit, les médecins ont dit, non, l'enfant est très gros, ça impossible. Allez à l'église. Le pasteur a regardé seulement. Il a dit, Ézéchiel, sors. À l'église, la femme a accouché. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez croire ceux qui ont dit que la puissance de Dieu n'est plus? Non, nous voulons croire dans les miracles. C'est pourquoi on a les versets de Paul, de Pierre, de quoi? Mais nous avons des cas aujourd'hui. Les miracles qui se font. Les miracles qui se font. Nous voulons croire. Il y a 3 dons de puissance. Les dons de foi, les dons de guérison et les dons de miracles. Mettez-nous debout. Nous allons commencer à louer Dieu. On va louer le Seigneur. Seigneur, merci pour les dons. Seigneur, merci, merci. Oh cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant. Oh Saint-Pachika, oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour les dons de foi.